Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Smile, Sourire en 4K Ultra HD. Le film est réalisé par Parker Finn et met en vedette Sosie Bacon, Jesse T. Usher, Cal Gallner, Robin Weigert, Caitlin Stacey, Carl Penn et Rob Morgan. Il est distribué par Paramount et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 13 décembre 2022. Rose Cutter est de garde à l'urgence psychiatrique d'un hôpital. Après avoir reçu une patiente particulièrement troublée qui affirme voir des gens dans son entourage avec un sourire inquiétant au visage, Rose commence à vivre des expériences déstabilisantes au quotidien. Smile est le premier film du réalisateur Parker Finn. Il est inspiré de son court-métrage de 2020, Laura Hasn't Slept, qui est disponible dans les suppléments du 4K Ultra HD. Le long-métrage a connu un bon passage en salle. D'ailleurs, il avait proposé une campagne publicitaire particulièrement originale. Des acteurs avaient été placés derrière le marbre lors de matchs de baseball aux États-Unis, tout en gardant le sourire inquiétant de l'affiche du film. Smile est un bon film d'horreur. Il est divertissant et même assez effrayant. Le sourire forcé et exagéré de l'affiche aurait pu manquer de sérieux, mais le réalisateur arrive à éviter cette avenue dans laquelle d'autres films étaient tombés. On passera tout de suite à Truth or Dare, mais Smile est à un autre niveau. Le ton est donné dès les premières minutes du film avec une introduction plutôt gore. Cet aspect va également se maintenir à travers le film, surtout dans les dernières scènes où les effets sont assez solides. Il y a peu de temps mort, le rythme est soutenu et le suspense tient le spectateur sur le bout de son siège. D'ailleurs, il y a plusieurs sauts, des jump scares, de qualité à plusieurs reprises dans le film. Le public se doit de rester aux aguets. La principale faiblesse du film réside dans son scénario. Sans trop en révéler, Smile propose une forme de malédiction inquiétante. Un concept puissant, mais qui a déjà été utilisé de diverses manières avec plus grande habileté dans d'autres films. Le récit réserve quand même plusieurs surprises aux spectateurs. Le réalisateur joue habilement avec l'intrigue au point qu'il devient difficile de distinguer la réalité des personnes de la paranoïa. Il est également intéressant de voir l'intérêt accordé à la santé mentale. Il n'est pas clair si le film veut réellement passer un message, mais il va tout de même lancer quelques réflexions. La fin est un peu décevante. Il aurait été intéressant de voir le scénario tenter une piste un petit peu plus originale. Sosie Bacon incarne le personnage principal, la psychiatre Rose. Elle offre une performance très expressive et puissante. Son jeu permet d'habilement embarquer le public dans son expérience. Celui-ci, d'ailleurs, sera aux premières loges de ces moments troublants. L'effet est intéressant car le public se retrouve à mieux comprendre ce qui est vécu par le personnage, tandis que les autres acteurs du récit ne peuvent pas partager cette expérience. Le personnage de Sosie Bacon est vraiment central au film, mais il y a quelques personnages secondaires qui prennent un peu plus de place. Carl Gallner, dans le rôle de Joel, est un de ceux-là. Parker Finn est solide à la réalisation de son premier long-métrage. Le réalisateur ne rencontre aucune difficulté à établir une atmosphère troublante pour son film. Il propose plusieurs plans intéressants avec de bons travelling, des plans renversés et verticaux. Le réalisateur semble à son aise. Sa réalisation est également bien soutenue par la trappe sonore qui est à glacer le sang. Celle-ci est signée par Cristobal Tapia de Vire, un Québécois d'origine chilienne. Le compositeur utilise diverses percussions pour créer une atmosphère sonore perturbante qui garde le public en haleine. On s'éloigne un petit peu du style habituel et c'est totalement réussi. Pour la qualité de l'image, le transfert en 4K Ultra HD est particulièrement joli. Ce format permet de bien mettre en valeur les nombreux plans obscurs du film et les couleurs pastel ressortent bien, particulièrement les roses et les verts de l'hôpital. L'image est bien détaillée, notamment dans les nombreux gros plans sur les visages. La piste Dolby Atmos est très satisfaisante et contribue à rendre l'expérience de visionnement plus immersive. Piste sonore et format d'image. L'audio est disponible en anglais Dolby Atmos, en français et en espagnol Dolby numérique 5.1 et en audio description anglaise. Les sous-titres sont en anglais pour malentendants, en anglais, en espagnol et en français. Le format d'image est de 2160 pixels 4K ultra haute définition. Pour les suppléments, il y a une grande quantité disponible. Tout d'abord, il y a Laura Hasn't Slept, the terrifying original short film that started it all with introduction by director Parker Finn,
qui est en fait le court-métrage qui a inspiré le film. D'ailleurs, ce court-métrage est disponible avec les sous-titres en français. Ensuite, il y a le commentaire du réalisateur Parker Finn sur le film, le segment Something's Wrong with Rose, Making Smile, également disponible avec les sous-titres en français, qui est un making-of plus traditionnel, Flies on the Wall Inside the Score, un autre segment disponible avec les sous-titres en français, où on s'intéresse à l'enregistrement de la musique. Finalement, il y a Deleted Scenes with Optional Commentary by Director Parker Finn, qui sont les scènes supprimées, disponibles avec les sous-titres en français, mais malheureusement, les commentaires du réalisateur ne sont uniquement disponibles qu'en anglais. Au total, les suppléments ont une durée d'un peu plus d'1 heure. Il est intéressant d'avoir accès au court-métrage ayant inspiré le film, en plus d'un segment s'intéressant plus spécialement à la musique. Pour conclure cette critique, Smile est un bon film d'horreur, divertissant et au-dessus de la moyenne. Cependant, l'histoire n'est pas en mesure de distinguer des films l'ayant probablement inspiré. Son visionnement risque de tout de même procurer une bonne frousse. D'ailleurs, son achat peut être une option intéressante pour les amateurs considérant la bonne quantité de suppléments disponibles. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.